Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur la Chine, puisqu'on sait que le virus, le Covid-19, vient de la Chine maintenant, de Wuhan plus précisément. Alors, est-ce que la Chine reconnaîtra-t-elle ses fautes? Première question. Deuxième question, donnera-t-elle des explications? Et enfin, troisième question qu'on m'a posée concernant la Chine, est-ce qu'il y aura des dédommagements qui seront demandés? Alors, tout d'abord, est-ce que elle va reconnaître ses fautes? Je vais prendre, ça va changer un petit peu, l'oracle des miroirs. Alors, je demande à l'oracle, est-ce que la Chine va reconnaître ses fautes par rapport à cette pandémie et cette épidémie, bien sûr. Voilà. Je les étale, je retire mes pierres et mon joli papillon. J'en tire 5. Première carte. La jalousie. En fait, avec cette carte, je vois deux pays, puisqu'on est quand même en politique, hein, deux pays qui s'entendaient assez bien. Et du coup, il y a une séparation, vous voyez, comme des langues de vipère un peu, vous voyez, il y a des choses qui sont dites, des choses qui sont reprochées. Je pense que par rapport aux fautes, ça viendra certainement des États-Unis, qui va demander des comptes à beaucoup de monde, mais je vois surtout à la Chine. Donc oui, pour moi, ce sont les États-Unis qui ont tourné le dos là, un petit peu j'ai l'impression à plusieurs pays, hein, et à tourner le dos un petit peu, et qui demandent des explications à beaucoup de monde, mais dont la Chine. Et oui, ça viendra des États-Unis pour moi. Et il y aura quelque chose, effectivement, on va en savoir davantage. Mais on va en savoir davantage à huis clos, si je peux dire ainsi. Par contre, la Chine ne dévoilera jamais qu'elle était à l'initiative de ça, en fait, de cette pandémie. Donc, la réponse est non, elle ne reconnaîtra pas ses fautes avec l'échec. C'est comme si les États-Unis vont connaître la vérité par rapport à la Chine, mais la Chine ne la dévoilera jamais, cette vérité, au grand monde, en fait, au grand public, d'accord? Voilà, comme s'il y avait un contrat entre eux, entre tous les pays, où il ne faut vraiment pas dire, on est tous unis, bon, on sait que ça vient de la Chine, ils sont peut-être tous un petit peu plus ou moins mouillés, hein, dans cette histoire, je ne sais pas. En tout cas, ils sont tous d'accord pour dire, bon, on va rien dire à personne, on le sait, on garde ça pour nous, entre nous, et voilà. Donc, avec cette carte miroir magique, la protection. Donc, pour répondre à la question posée, la Chine ne reconnaîtra jamais ses fautes au grand public. En tout cas, les pays, je vois les États-Unis les États-Unis et d'autres pays certainement qui vont demander plus de précision à la Chine. Donc la Chine va reconnaître qu'elle a minimisé les morts, dans le sens où elle va dire oui, mais j'avais pas pu comptabiliser à l'époque. En fait, voilà, elle va avouer qu'elle avait minimisé les faits, mais jamais avoué ses fautes. Voilà. Et encore moins sur cette propagation de la pandémie, de cette épidémie qu'est le virus, le Covid-19, vous voyez. Donc, elle ne reconnaîtra pas ses fautes. Même si il y aura des ententes pour dire, ok, on le sait, mais on laisse tomber. Voilà, en gros, ça va être ça. Donc, voilà, les réponses sont faites, là. Hein. La Chine ne reconnaîtra pas ses fautes. Du moins publiquement, même s'il y a d'autres pays très forts qui vont demander des comptes, mais elle n'avouera jamais. Elle n'avouera pas ses fautes, en fait. Elle pourra minimiser encore une fois. Voilà. Donc, donnera-t-elle des explications? C'était la deuxième question. Pour moi, elle donnera juste les explications qu'on a besoin d'entendre, comme cette fuite de Wuhan, de ce laboratoire, oui, voilà.
Mais elle va toujours, la Chine, minimiser ses fautes. Donc, on aura des explications très précaires, succinctes, basiques. D'accord? Donc voilà, pour moi, c'est voilà la deuxième question. Est-ce que je vais demander à l'oracle le manuscrit, est-ce qu'on aura des explications par rapport à cette pandémie? Des explications venant de la Chine, bien sûr, hein, puisque ça vient de là-bas. Je vais en tirer juste 3. Alors, bon, il y a eu... on fait les comptes. Voilà, il y a eu des règlements de compte. Comme si, voilà, par rapport à cette affaire, il y a des règlements de compte. On lui demande des comptes à la Chine. Hein. Mais on aura quand même des nouvelles. Elle donnera des nouvelles, hein, la Chine. Mais elle minimisera. Il faudra s'en méfier, encore une fois. Elle ne donnera pas les vrais chiffres ou les vraies données, en tout cas. Elle va donner des explications à la hauteur d'elle-même, en fait, de ce qu'elle est, la Chine, qui minimise toujours tout et qui donne jamais des explications à la hauteur de nos attentes. Donc voilà, donc première question, la Chine reconnaîtra-t-elle ses fautes? Non, malgré le fait qu'on lui demande des explications. Elle donnera des explications? Non, il faudra s'en méfier, elle donnera le minimum, juste pour satisfaire un petit peu la population et le public, hein, le monde, mais elle donnera jamais la vraie version, les vraies explications, d'accord? Et maintenant, troisième, du coup, des dédommagements, vu qu'elle minimisera les fautes, je vois qu'on puisse demander réparation. Hein. Mais je vais quand même demander aux cartes, puisque la question a été posée. Et puis je vais changer, je vais prendre l'oracle de la triade. Donc, alors, trop de cartes sont tombées, un paquet. Est-ce qu'il y aura des dédommagements de la part de la Chine envers les autres pays? Alors, les 2 cartes sont tombées. Alors, 3. Donc, mensonges. Donc, beaucoup de mensonges de la part de la Chine. Du coup, des sacrifices que nous avons subis à cause de la Chine qui n'a pas tout dévoilé au moment venu. Mais il y aura un retour de manivelle. Vous voyez, il y a un retour. On sait que ça vient de la Chine. Et là, on va lui demander des comptes. Mais avec le contrat, ça me faisait penser au contrat. On est tous frères. Entre pays, ils vont s'accorder pour, voilà, pour dire, on sait entre nous ce qui s'est passé. On ne va pas dévoiler au grand public. Hop, je reprends les cartes. Et je continue le brassage. Du coup, la Chine va-t-elle dédommager les pays atteints? Ils ont dû faire face à cette guerre sanitaire par méconnaissance du Covid à cause de la Chine, du coup. Et donc, les autres pays n'ont pas pu faire l'expérience de cette pandémie. Il y aura un retour, en tout cas, un retour de manivelle, comme si c'était un retour de manivelle sur la Chine. Oui, puisqu'on lui demande des comptes. Donc là, elle va être très mal à l'aise, la Chine, mais comme je vous ai dit, elle va minimiser les choses. Hein. Voilà. Alors, Nadir, voilà. Avec la carte, donc c'était la question, je reviens sur la question. Est-ce qu'on va nous dédommager? Avec Nadir, on nous dit de toute façon, c'est néant. C'est non. Il n'y aura pas de dédommagement, puisque elle va, en fait, avec la lumière, ça me fait penser à ça, elle va nous dire le 10e de ce qu'on voulait savoir, et encore 10e, je suis encore gentille dans le pourcentage. Elle va nous dévoiler, la Chine, vraiment très très peu de la vérité. Et elle va faire un petit peu sans... Enfin, ils vont faire les niais, en fait. Vous savez, ah ben non, on n'était pas au courant, ben non, on ne savait pas, ben non... donc, en fait, ils ne vont pas reconnaître les fautes et encore moins donc vouloir dédommager, hein, puisque d'après eux, ils ne seront pas fautifs. Hein. Mais malgré tout, ils vont quand même, voilà, en minimisant, ils vont quand même savoir parler aux autres pays en demandant pardon, comme un enfant qui demande pardon pour une faute qu'il a commise, mais sans le vouloir. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Voilà, il va quand même s'excuser auprès des autres pays pour avoir minimisé les choses, mais il n'était pas au courant de tout. Et on va taire, voilà, avec le silence. C'est vrai que la triade, j'adore ce jeu parce qu'il est très franc, très parlant. Et donc, du coup, bah, ça va être le silence radio, complet. Donc, la question était le dédommagement pour les autres pays. Ça, bah là, avec le silence, hein, on a bien compris. Hein. C'est non. Avec la carte de l'eau, attention, avec l'eau, j'avais déjà vu, lors de ma vidéo du
du 11 décembre que j'avais annoncé qu'il y aurait justement cette pandémie, sans savoir qu'il y avait le Covid-19, on n'en parlait pas encore dans les médias au niveau de la Chine. Et il me semble avoir dit à ce moment-là, ou plus tard, je ne sais plus, hein, parce que j'ai dit qu'il faut faire attention dans l'eau. Je voyais aussi une propagation dans l'eau. D'ailleurs, j'avais dit au mois de début janvier à mon entourage de ne pas boire l'eau du robinet parce que je ne sentais pas. Alors, ça peut être aussi l'eau. Ça se transmet dans l'eau du corps, parce qu'on est fait à 70% d'eau, hein, d'accord, hein, ça se transmet dans l'eau, avec les postillons, la parole, oui, d'accord. Mais moi, pour moi, il y avait aussi une histoire d'eau. Bon, c'est sûr qu'a priori, ça viendrait de la chauve-souris, oui, peut-être. Mais attention, j'ai appris donc il y a 2 jours qu'il y avait de l'eau dans les eaux de Paris, mais pas dans l'eau potable, hein, dans l'eau non potable. Mais bon, voilà, je vois encore l'eau. Je ne sais pas. Est-ce que cette eau veut dire ça? Elle a plusieurs significations, mais par rapport à sa signification, pour moi, mon interprétation, attention quand même à l'eau potable ou non. Bon, on nous dit non potable, mais attention quand même à l'eau. On ne sait jamais. Après, c'est vrai que ça se transmet aussi par postillon. C'est de l'eau, hein, donc comme on est fait à 70% d'eau. Cette carte veut dire aussi, comme si c'est une purification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pardonner à la Chine puisque cette pandémie se sera estompée, d'accord? Mais mon impression première, c'est attention à l'eau quand même. Alors l'eau qui se trouve dans notre corps, mais aussi l'eau potable, non potable. Voilà. C'est mon ressenti. Bien sûr, je le dis, il n'appartient qu'à moi. C'est mon ressenti par rapport aux cartes. Et l'alpha. Donc l'alpha, une belle carte hein, qui signifie le début hein, d'un cycle, le commencement, un renouveau en fait. Une fois que des explications seront faites, on n'aura pas de dédommagement puisque la Chine va encore minimiser les faits, va vouloir se faire pardonner, silence radio, d'accord? En tout cas, avec l'eau, ça va être une purification, on va en finir avec ces règlements de compte, on aura eu, je parle les pays, auront eu leurs explications, nous encore moins hein, au niveau du public, il y aura un renouveau. Voilà. Ce virus sera parti, va partir et on n'en parlera plus en fait. Puisque de toute façon, même si ce virus revient, on arrivera à enrayer tout de suite et elle ne fera pas de propagation comme on a connu à l'heure actuelle. Hein. Ça, je le redis et mes cartes me le redisent. Hein. Voilà. Donc pour faire ce bilan des 3 questions, je rappelle, la Chine reconnaîtra-t-elle ses fautes? Non, elle minimisera comme toujours. Et donnera-t-elle des explications? Non, puisqu'elle minimise les faits, donnera les explications demandées par les grandes puissances, dont les États-Unis, mais elle va minimiser les choses et on en saura encore moins, d'accord? Nous, le peuple. Et 3e question, du coup, des dédommagements seront faits aux autres pays qui auront été contaminés? Eh bien non, encore moins. Puisqu'en plus, on va laisser tomber silence radio. Là, c'est la purification, on passe à autre chose, il y a un renouveau, voilà. Le virus, même s'il y a un rebond, il sera vite maîtrisé, contrôlé, rien de grave, donc on laissera tomber. Mais précision, là, c'est le ressenti que j'ai. Attention, on nous parle d'eau non potable, et moi, ça fait déjà depuis début janvier que j'alerte mon entourage avec l'eau. Alors, l'eau du corps, certainement. L'eau non potable, oui, puisqu'on en a trouvé a priori au niveau de Paris. Mais, voilà. Est-ce que c'est l'eau tout court? À voir. Moi, c'est mon ressenti. Je me dois de vous alerter par rapport à l'eau. Voilà, puisque la carte est sortie, donc à vérifier par la suite. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des explications, des réponses. En tout cas, je vous embrasse tous très fort en ce temps difficile. Je pense vraiment à vous tous qui travaillez ou qui restez confinés. Et je vous embrasse tous et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt les papillons.